bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de livres à vous présenter, je voulais attendre de tous les recevoir pour le faire, mais en fait, il y en a déjà une bonne quantité, donc je me suis dit, je vais vous la tourner, comme ça évitera de faire une vidéo trop longue. Le premier livre que je vais vous parler dans cette vidéo, je l'attendais avec une grande impatience, et je peux vous dire que j'ai vécu un paquet d'aventures pour pouvoir le trouver. Nous avons Midnight Sun de Stephanie Meyer, des éditions Hachette. Est-il vraiment utile que je vous le présente dans cette vidéo? C'est le premier tome de la saga Twilight, donc Fascination, écrit du point de vue d'Edward, plus de 10 ans après. Donc c'est l'histoire que l'on connaît déjà tous, mais avec un autre point de vue. D'ailleurs, j'ai déjà bien entamé ma lecture. Je suis au jour où je vous tourne cette vidéo à la page 324 et je ne suis pas déçue. J'avais peur que ce soit un peu redondant, mais pas du tout. Et j'adore déjà ce tome, je peux déjà vous le dire, même si je vous en ferai une vidéo plus descriptive, puisque je trouve l'histoire beaucoup plus noire du côté d'Edward, plus adulte, et franchement, être dans la tête de quelqu'un qui peut lire les pensées de tout à chacun, et ben c'est vraiment intéressant et ça me fait beaucoup rire. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, Femme sans merci de Camilla Läckberg, des éditions Actes Sud. Donc, Camilla Läckberg, c'est une grosse autrice de polar, particulièrement très féministe dans ses livres. Et là, ce petit livre, il n'est pas très gros d'ailleurs, nous parle de 3 femmes qui vont se séparer de leur mari suite à des trahisons, de la violence. Enfin, il y a diverses raisons pour lesquelles elles se séparent. Et en fait, elles vont vouloir se venger de ce qu'ils leur ont fait. Donc c'est 3 femmes avec une histoire différente que j'ai hâte de découvrir. On va voir ce que ça donne et puis je pense qu'il sera lu très rapidement, sachant qu'il fait que 142 pages. Un autre livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, Le Châtiment de l'ombre de Gwendoline Cachia, des éditions... je connais pas cette maison d'édition... Publibook. Donc apparemment c'est un livre un peu style polar, science-fiction et fantastique. Dedans, nous aurons de la traque, du meurtre, de la vengeance. Et apparemment, l'ODG, c'est l'organisation à discrétion gouvernementale, va basculer dans l'horreur. Pourquoi? Je ne sais pas. Apparemment, il y a une vengeance qui date de plusieurs siècles, qui serait due à un immortel. Qui est cet immortel? Je sais pas. Apparemment, dans l'organisation, il a un complice. Et dans l'équipe, en fait, il va y avoir plein de meurtres. Donc je peux pas vous en dire plus sur ce livre. Apparemment il y a l'air d'avoir de l'aventure, de l'enquête, du surnaturel. Donc je pense qu'il y a énormément d'ingrédients pour nous plaire. Mais le résumé en dévoile pas énormément non plus. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Dans une de mes dernières vidéos update lecture, je vous ai parlé d'une saga coup de cœur du premier tome que j'avais vu, Le Secret de Lomé. Alors bien entendu, le tome 2 et puis le tome 3 ont atterri dans la bibliothèque forcément. J'ai tellement aimé le tome 1 qu'il fallait absolument que je lise la suite. J'ai pas encore eu le temps de l'attaquer, même si l'envie ne manque pas. Tout simplement puisque j'ai des services presse à finir et un challenge littéraire à finir en premier lieu. Mais j'ai vraiment hâte de continuer la saga d'Alexiane Delis, éditée aux éditions Michel Lafon. Puisque Lomé, c'est une jeune fille ordinaire qui tombe dans un monde qui est tout sauf ordinaire, avec des créatures mystérieuses, avec des peuples qui sont pas très amicaux. Et cette fille ordinaire, un peu pestouille d'ailleurs, elle a évolué, les personnages et les relations sont super intéressantes. Et quand ça s'est terminé dans le tome 1, ils étaient vraiment dans le pétrin, les personnages. Forcément, sinon il n'y aurait pas de tomes qui suivent. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de savoir comment ils vont se sortir de cette situation. Comment Lomé va peut-être regagner son monde, si elle le regagne un jour ou pas du tout, j'en ai aucune idée. Je me pose énormément de questions, du coup j'espère avoir la réponse dans ces 2 magnifiques bébés aux couvertures juste sublimes. Il y a quelques temps, quand j'ai commencé ma chaîne, je vous ai parlé des contes revisités des Twisted Tales de Disney. J'avais lu que l'histoire éternelle est renouveau. Alors forcément, je me suis dit, ce serait bête de ne pas découvrir les autres.
Et en me promenant en magasin, j'ai trouvé Ce rêve bleu de chez Hachette et Rose, écrit par Liz Braswell. Donc c'est la même auteure qui a écrit L'Histoire éternelle. Et cette fois-ci, la problématique de ce Twisted Tale, c'est et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? Donc comment ça va se passer? Je me pose la question, comment les personnages vont évoluer? Et surtout, est-ce qu'on verra le génie? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas regardé le résumé derrière, j'ai juste regardé la problématique. Comme ça, je sais pas trop à quoi m'attendre et j'espère avoir une belle surprise. J'espère surtout que ce conte saura vraiment se différencier du conte original, comme l'a fait Liz Braswell dans L'Histoire éternelle avec La Belle et la Bête. Ce qui m'avait déçu d'ailleurs dans Renouveau, c'était que justement, même avec la différence, l'histoire était presque un copier-coller. J'espère avoir une belle surprise. Et maintenant, toujours dans mes contes, voici Profondeur de l'océan, toujours écrit par Liz Braswell des éditions Hachette et Rose. Comme vous l'avez deviné, c'est l'histoire de la petite sirène. Et là, la problématique c'est, et si Ariel n'avait jamais vécu Ursula? Je pense que celui-là devrait pas trop ressembler au livre d'origine, du moins je l'espère. Car si elle a jamais vécu Ursula, je me demande comment elle va faire avec le prince, comment elle va faire par rapport à sa voix. Enfin, je me pose un tas de questions. J'ai hâte de découvrir, surtout que la petite sirène, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Et Ariel, le fait que ce soit une sirène, j'avoue que ça m'a toujours fait rêver, moi qui adore l'eau. Donc je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai lu. Et c'est pareil d'ailleurs, j'ai toujours pas lu le résumé derrière. Si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous savez que récemment, j'ai eu un fait pour la série Curse, la rebelle, qui est paru sur Netflix. C'est une histoire revisitée des légendes arthuriennes avec comme personnage principal la Dame du Lac. Et en me promenant justement en cherchant Midnight Sun que je vous ai parlé, d'ailleurs je vous ai même pas raconté mes aventures, mais bon, vous les avez eues dans mes stories Instagram si vous me suivez. D'ailleurs si vous me suivez pas, je suis plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez me suivre ou pas, hein, c'est pas une obligation. Suite à cela, je me suis promenée à Carrefour et là je tombe sur quoi? Le livre de la série. Donc j'ai attendu de finir tous les épisodes, je me suis dit faut pas que je commence la lecture avant d'avoir fini tous les épisodes. Donc je pense que je pourrais attaquer la lecture prochainement puisque les épisodes sont actuellement terminés. Curse la rebelle des éditions Gallimard. Les illustrations sont par Frank Miller et il est écrit par Thomas Wheeler. Donc c'est un tome que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Tout simplement puisque j'ai adoré la série et j'ai hâte de voir la différence entre le livre et la série. Sachant que le livre a été écrit avant que la série paraisse. D'ailleurs, c'est marqué bientôt une série Netflix, donc c'est la réédition. J'ai beaucoup d'attentes puisque j'ai adoré cette histoire. J'ai hâte de savoir les différences qu'il peut y avoir entre la série et le livre, en savoir peut-être un peu plus sur les caractères des personnages. Et j'espère qu'il y a un tome 2 puisque je trouve le livre pas très gros, sachant qu'il y a 10 épisodes. Et comme vous pouvez le voir, le livre est illustré. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu la série sur Netflix, si vous avez autant adoré que moi, et si vous avez déjà lu le livre du film, enfin du film de la série. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez été autant emballé que par la série, ou si la série du coup vous a déçu. Je veux tout savoir, dites-le moi, j'ai vraiment hâte. Faut vraiment vite que j'ai le temps de lire ce beau bébé. Les 2 derniers livres que je vais vous parler dans ce book haul, ce sont 2 livres qui ont été sponsorisés. Enfin sponsorisés non parce que je ne suis pas payée pour ça. Mais que Kimi Collection, de la chaîne Kimi Collection, d'ailleurs elle a le même nom sur Instagram si vous voulez la suivre et que vous ne la suivez pas déjà. Elle m'a donné tellement grandement envie de les lire à travers ses stories, mais aussi ses vidéos sur YouTube. Ce sont Le Faiseur de rêves, le premier tome de cette duologie de Lena Taylor des éditions Lumen. Enfin non, c'est pas Lena, c'est Leni Taylor. Je suis allée trop vite quand j'ai lu le nom de l'auteur. Et comme je n'ai pas forcément regardé le résumé pour pouvoir vous en parler facilement sans bugger, je vais vous le lire, comme ça ce sera plus clair. Mais nous allons être propulsés dans un super monde de fantaisie et de rêve. C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors. Mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore. Un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma,
en rêvant de fabuleuses découvertes quand, de la cité oubliée, émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il donc ses songes se peupler de visions étranges? À commencer par une déesse à la peau bleue pourtant assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite. Qui est-elle vraiment? Comment le jeune homme, qui ignore tout de sa légende, peut-il bien la voir en rêve? Rien de tout cela n'est possible, bien sûr. Mais pareil détail a-t-il jamais empêché un rêveur de rêver? Songes, monstres, dieux, fantômes, alchimie et guerre totale. Après 4 années d'attente, Lenny Taylor, finaliste du National Book Award américain et auteur de séries multi-récompensées, nous livre enfin un aperçu de son nouvel univers à la plus grande joie de ses nombreux fans. Voilà un petit peu pour le résumé de cette histoire. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans ce book haul, c'est For Dead Queens de Astrid Scholt des éditions Casterman. C'est un livre que j'ai voulu beaucoup passer sur l'affaire Instagram et particulièrement Kimi Collection en a parlé dernièrement dans ses vidéos et m'a énormément donné envie de le lire. Donc, comme vous pouvez le deviner suite au titre, c'est l'histoire de 4 reines mortes. Et Kerali, une jeune voleuse du royaume, va un jour voler un objet qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir toucher. Et elle va voir que les 4 reines sont mortes. Sauf qu'en réalité, elle n'aurait jamais dû savoir que les 4 reines sont mortes. Personne ne le sait. Et bien entendu, elle va tout faire pour obtenir des informations sur cela, afin de peut-être obtenir quelque chose venant du palais. Ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Et apparemment, elle va vivre un grand nombre d'aventures suite à cela. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, moi j'adore la couverture. Vous avez vu cette couronne qui brille? C'est une vraie pie. J'ai beaucoup d'attentes face à ce livre puisque j'en ai entendu énormément de bien. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un coup de cœur pour eux, donc j'espère que ça en sera un pour moi. Et la grosse attente, c'est qu'à la fin, là, il y a marqué une intrigue royale dans la lignée de Game of Thrones. Donc du moment qu'on compare un livre à Game of Thrones, forcément, les attentes sont très hautes. Donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou pas. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que les livres que je vous aurai présentés vous auront plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.